Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La vie d'une autiste, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, aussi ma famille et mes amis qui me soutiennent dans ce projet. Donc merci aussi pour tous les gentils commentaires. Et du coup, comme vous avez pu le voir, on a un peu changé le décor, voilà, on n'est plus dans ma chambre. Je suis dans un camping avec ma famille en vacances. On est à Sérignan, c'est en France, au sud de la France. On est arrivé hier, ouais. Et du coup, voilà, c'est un peu compliqué de faire les vidéos, mais on va y arriver quand même. Et peut-être je vais vous mettre quelques extraits de choses qui nous seront arrivées pendant les vacances. Enfin, ça dépend quand je mets en ligne la vidéo et, et aussi qu'est-ce que j'aurai filmé. Donc peut-être que je vous mettrai des extraits, voilà, de ce qu'on fait ici, même si ça n'a rien à voir avec la chaîne, mais juste ça peut être sympa. Donc voilà. Peut-être je peux vous montrer un peu comment c'est autour de moi. Voilà, et après on pourra commencer la vidéo. Voilà, donc on est dans un petit camping. Là, j'ai tout ce qu'il faut pour dessiner. Du coup, tout d'abord, j'aimerais préciser quelque chose. C'est que sur cette chaîne, je vais parler de l'autisme sans déficience intellectuelle, c'est-à-dire sans retard mental, sans tout ça. Donc voilà. Parce que c'est le domaine dans lequel je peux parler. Je ne saurais pas quoi dire sinon parce que je ne suis pas concernée, donc voilà. Et plus précisément chez les filles, vu que du coup je suis une fille et que c'est pas tout à fait pareil chez les filles que les garçons. Mais après, je vais peut-être parler de pas mal de choses qui concernent aussi les garçons, mais ça c'est plus pour les filles que pour les gars. Mais les gars peuvent aussi regarder, bien évidemment. Il y a plein de choses à apprendre, donc voilà. Je sais pas si vous entendez ou pas, mais il y a de la musique plus lente parce que bah, c'est dans le camping et je veux pas contrôler tous les bruits qui se passent autour. Donc désolé. Aussi, je vais vous mettre, je sais pas, peut-être ici, le dessin que j'avais commencé la dernière fois, comme ça vous pouvez voir comment il est fini. Mais ouais, voilà. Du coup, je vais en commencer un deuxième. Vous montrer le nouveau dessin qu'on va faire. Voilà, c'est celui-là. J'ai déjà un peu commencé. Voilà, donc ma soeur a bien voulu me prêter son cahier de dessin, donc c'est cool. Du coup, l'autisme se manifeste par des troubles de la communication, des intérêts ou activités obsessionnelles, des comportements à caractéristiques répétitives, ainsi qu'une forte résistance au changement. Voilà, petit résumé, mais il y a beaucoup plus de choses que ça, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Voilà, mais comme ça c'est une idée un peu globale. Tout d'abord, on va parler des troubles de la communication dans l'autisme. Il y a un peu beaucoup de bruit. J'espère qu'on m'entend bien, mais voilà. Je peux pas trop faire mieux, donc c'est un peu compliqué. Encore désolée pour le bruit, il y en a vraiment beaucoup, avec la musique et tout, mais je sais pas si vous entendez, mais moi j'entends énormément, donc ça m'embête un petit peu pour filmer, ça me déconcentre. Mais la prochaine vidéo, j'essaierai de la faire dedans, comme ça il n'y aura pas de bruit. Je ferai autre chose que du dessin, je pense, parce que c'est pas trop possible si j'ai pas la table pour ça. Voilà. Du coup, premier truc dont on va parler, j'ai dit, je sais plus si je l'ai déjà dit ou pas, mais c'est les troubles de la communication dans l'autisme. Bah déjà les autistes, ils ont de la peine du coup à communiquer en général avec les autres personnes. C'est quelque chose d'un peu compliqué pour nous. Par exemple, une des raisons déjà, c'est souvent on est très franc, on n'arrive pas à savoir ce qu'on peut dire ou ce qui ne peut pas être dit, qu'est-ce qui va être mal pris ou pas. Je connais beaucoup d'autistes qui ne savent pas toujours qu'est-ce qui est acceptable ou pas de dire. Du coup, c'est compliqué, après ça s'apprend, mais c'est très compliqué et c'est pas très instinctif pour nous. Voilà, petite, je pense que j'ai déjà dû créer beaucoup de problèmes à cause de ça. Voilà, ça peut être pris, des fois on peut être pris pour des gens méchants, alors qu'on a juste dit ce qu'on pensait sans arrière-pensée, sans méchanceté. Du coup, des fois ça crée un peu des problèmes. Ça me fait rire parce que des fois c'est un peu bête et stupide le genre de problème que ça cause, mais bon, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, aussi, souvent on a de la peine à comprendre le langage corporel, pas pour tout le monde, mais enfin, à un certain degré différent pour chaque personne évidemment. Mais des fois, il y a des autistes carrément qui ne comprennent pas
qui reconnaissent pas les expressions faciales et tout. Bah, personnellement ça va, franchement ça va. Mais ou qui ne font pas bien d'expressions faciales. Genre moi souvent on dit que j'ai très peu d'expressions faciales. Enfin des fois genre j'exprime rien avec mon visage alors qu'au fond je suis très contente ou je sais pas. Des fois voilà c'est un peu compliqué. Donc il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc oui, le langage corporel aussi. Il y a le small talk, on est très mauvais pour ça, très 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 mauvais. Le small talk, c'est les discussions un peu on va dire, qui ne servent à rien. Des discussions genre salut ça va, oui ça va et toi. Des trucs vraiment très très basiques et tout, quand tu n'es pas très proche de quelqu'un ou au début d'une conversation. Et du coup ça on est très mauvais pour ça en général, surtout moi je suis vraiment mauvaise pour ça, je ne sais pas faire ça. Voilà, c'est une grande difficulté pour moi. Je préfère les discussions profondes et très complexes, un peu très recherchées, plutôt que juste des discussions comme ça qui, à mes yeux, ne servent à rien, même si évidemment ça a une utilité dans la société, mais personnellement, voilà, j'aime pas. C'est pas très étonnant. Du coup, ouais, j'ai dit le small talk, ouais, c'est toutes les discussions pas très profondes, c'est vraiment les discussions un peu de base, quoi, qu'on fait un peu tout le temps en général et sans se rendre compte, même. Mais pour pas mal d'autistes, c'est un peu compliqué sur des trucs. Donc voilà. Souvent, les discussions avec des gens qu'on ne connaît pas, on n'est pas proche, c'est très compliqué. Tandis que des gens, on est proche, on peut être nous-mêmes et avoir des vraies discussions. Alors là, c'est beaucoup plus simple, en tout cas pour moi. Après, c'est pas forcément le cas pour tous les autistes, évidemment, on est tous très différents. Mais personnellement, c'est comme ça pour moi, donc voilà, je vous le partage. Je pense que c'est un peu la base de ce que je voulais dire sur les troubles de la communication, mais voilà, c'est quelque chose de très compliqué. Et du coup, pour s'adapter à ce qu'on doit faire pour que ce soit acceptable dans la société et tout, on essaye à fond de s'adapter, faire comme tout le monde, copier les autres, imiter tout le monde pour s'en sortir. Voilà, donc on essaye d'apprendre en observant, en imitant, pour la plupart, souvent les filles. Les gars le font moins, en général. Vraiment, les filles, on essaye pas mal d'imiter et de passer inaperçu. Voilà. Et du coup, c'est très épuisant, évidemment. Si vous deviez essayer d'imiter les autres, tout analyser tout le temps, à force, c'est très très fatigant. Et du coup, moi, je suis très souvent fatiguée tout le temps. Voilà, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est ce que je voulais dire comme premier point. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est les intérêts restreints et du coup les activités obsessionnelles, ouais. Voilà, ce genre de choses. C'est-à-dire quand vous aimez vraiment beaucoup quelque chose et que vous le faites tout le temps mais ça devient vraiment une obsession, voilà. Pas juste une petite passion de rien du tout. Et les autistes, ils ont souvent ça. Voilà. Moi, bah du coup, je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, mais c'était beaucoup les chevaux. Bon, maintenant, j'ai pas mal de petits trucs différents que j'aime bien. J'arrive mieux à m'adapter, à aimer plus de choses. Mais un temps, c'était vraiment les chevaux, la lecture aussi. Vraiment, j'aimais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup lire. Après, les intérêts restreints peuvent changer, évidemment, évoluer avec le temps. Donc, c'est le cas pour moi aussi. Hein. Mais vraiment, ce serait les chevaux si je devais en dire un. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est moins visible chez les filles que chez les garçons? Et bien, c'est parce que les filles ont souvent des intérêts qui passent plus inaperçus. Oui. Il y a un petit qui vient de passer, c'est trop gênant. Il va me demander pourquoi je parle toute seule. Bref, et du coup, souvent les filles, c'est des intérêts qu'on trouve normal. Par exemple, bah, pour moi, la lecture, les chevaux, on se dit, ouais, elle est juste très passionnée, voilà. Tandis que les gars, en général, pas toujours, encore une fois, ça va être des trucs un peu... Ah bah, l'exemple typique, le gars qui sera passionné par les trains ou par, je sais pas, un type d'avion en particulier, quelque chose comme ça, ou une passion étrange un peu. Et ça paraît plus bizarre et tout. Tandis que les filles, en général, ça passe plus inaperçu, c'est souvent des trucs plus acceptables. Voilà, donc c'est pour ça que c'est moins visible chez les filles. Du coup, le troisième point, c'est
les comportements à caractère répétitif. Et personnellement, je saurais pas quoi en dire en fait. Vraiment, je saurais pas. Mais du coup, franchement, je suis désolée, je sais pas trop quoi en dire. Je réfléchis. Oui, il y a un petit qui pleure. Mais je sais vraiment pas ce que je pourrais en dire en fait. C'est compliqué. Oui, franchement, désolée. Là-dessus, je saurais pas trop quoi en dire. Peut-être que ma psy saurait quoi en dire sur moi. Je ne sais pas. Mais voilà. Donc, on va passer directement au quatrième point, que j'ai plus de choses à en dire. Du coup, c'est le changement et le besoin de routine chez les autistes. Souvent, les autistes n'aiment pas le changement et aiment avoir une routine, vraiment tout soit bien, tac tac. Un peu l'inverse des TDAH qui, eux, ont tendance à vivre dans un bazar pas possible. Alors, j'imagine pas les autistes TDAH, vraiment. Bon courage. Mais voilà, moi j'aime bien par exemple avoir une chambre bien rangée avec chaque chose qui est à sa place, savoir à quelle heure je fais quoi. Ce genre de choses, ça m'aide à calmer mon stress en fait de l'imprévu et tout ça et de tout ce que j'aurais tout ce qui pourrait chambouler un peu mes plannings et tout. Enfin, j'ai besoin de savoir ce qui va se passer pour pouvoir mieux appréhender par exemple peut-être si je dois avoir un contact social avec quelqu'un, si je dois faire telle ou telle chose qui me demande une préparation mentale. Aller en cours, ça demande une préparation mentale le matin. Donc voilà, c'est comme ça, on a un peu besoin d'une routine. Après, il y en a probablement qui n'aiment pas ça, mais de manière générale, c'est vraiment quelque chose que les autistes font. Par exemple, de toujours faire la même chose le matin dans le même ordre. Voilà. Le cinquième point, c'est l'hypersensibilité sensorielle et l'hypersensibilité, comment dire ça? Je sais pas, émotionnelle, je sais pas si c'est le bon mot, mais y a pas mal d'autistes qui sont hypersensibles, donc qui vivent plus fortement les émotions. Personnellement, je suis comme ça, très clairement. Je peux très vite passer du chaud au froid, vraiment. D'un coup, je suis heureuse, d'un coup plus, d'un coup, je suis triste, d'un coup, je suis très vite. Je peux très très vite m'énerver. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, mais c'est un signe de l'autisme en fait. Mais après, on peut être hypersensible sans être autiste évidemment, mais les deux peuvent aller ensemble et voilà. Du coup, il y a aussi l'hypersensibilité sensorielle. Alors ça, c'est autre chose, c'est tout simplement le toucher, la vue, les cinq sens en fait. Moi, je ressens les choses un peu plus fortement. Par exemple, j'ai remarqué que pour moi, mettre de la crème solaire, c'est un combat. C'est vraiment un combat parce que je ressens le toucher très fort et ça me fatigue mentalement. C'est très compliqué à expliquer à quelqu'un qui n'a pas ça. C'est vraiment dur à expliquer. Mais j'ai besoin d'habits confortables, par exemple. J'aime pas les lieux bruyants. Ça, c'est assez facile à comprendre ça. Quand c'est trop bruyant, quand c'est des bruits un peu parasites, ça va me fatiguer et m'épuiser. Bah, c'est pareil pour les autres sens aussi. Par exemple, certains à la vue, quand il y a trop de lumière, voilà, ce genre de choses. Quand il y a trop de choses différentes, quand tu ne connais pas les lieux, tous ces changements, tout ça, ça peut nous impacter. Aussi les odeurs. Certains autistes ne supportent pas les odeurs parce qu'ils les ressentent trop fortes. Mais personnellement, c'est beaucoup le toucher et l'ouïe qui... Voilà. Du coup, ouais, par exemple, mettre de la crème solaire, pour moi, c'est un enfer. J'ai dû faire ça aujourd'hui. Au secours, c'est terrible pour moi. Voilà, donc ça me fatigue énormément aussi. Ça m'irrite. Et je suis très, très énervée quand je mets de la crème solaire. C'est idiot, hein. Mais je suis terriblement de mauvaise humeur. Et rien à voir, mais il y a des tourterelles juste à côté. Et je trouve que c'est trop beau, les oiseaux. Donc bref, rien à voir. Mais j'aime bien les oiseaux. Donc, voilà. Du coup, voilà, ça c'était pour l'hypersensibilité. Et à l'inverse, il y a l'hyposensibilité. Bah en fait, c'est tout l'inverse. C'est quand tu ressens très peu tes émotions moins fort. Ou ouais, quand tu ressens pas autant le toucher. Je veux pas dire parce que je le vis pas moi. Mais je suppose peut-être la douleur, sentir la douleur physique moins fort. Ou toutes ces choses un peu fort. Je ne sais pas comment c'est. Je ne peux pas m'imaginer parce que j'ai pas ça. J'ai l'inverse. Mais vous voyez, c'est l'inverse. Donc c'est un peu avoir une sensibilité un peu voilà, différente que les gens en général.
ça peut être le cas chez les autistes. Je viens de me rendre compte que chaque fois que je coupe ma caméra, je dis voilà, juste c'est le dernier mot que je dis. Je sais pas si je vais couper au montage. Mais non, ne dis pas voilà, ne dis pas voilà. J'ai des tics de langage, je crois. Du coup, j'ai tout dit de ce que je voulais pour ma deuxième vidéo. Mes premières vraies vidéos où j'explique des choses. Va falloir que je fasse encore le montage et tout. Mais j'ai très peu dessiné pour le coup parce que c'est dur de faire les deux en même temps. Je vais aussi vous mettre, je sais pas si je mettrai au début ou à la fin, je vais mettre des photos ou vidéos des vacances. Mais je crois que j'ai pas grand chose à mettre pour l'instant. Mais surtout dans la troisième vidéo, je mettrai probablement plein de choses de ce qui sera passé pendant les vacances. Ou alors je ferai une autre vidéo exprès avec mes vacances. Voilà, on verra, je sais pas encore. Mais ça viendra à me donner ou l'autre. Je ne sais pas dans quelle vidéo. Voilà.